Fidèles téléspectateurs de Louba Web TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Tribune des étudiants. L'émission qui donne la parole à la jeunesse universitaire, à ses idées, ses préoccupations, ses défis et à ses ambitions. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui concerne pratiquement tous les étudiants, à savoir les réseaux sociaux. Les plateformes comme Facebook, TikTok, Instagram ou encore X font désormais partie intégrante de notre quotidien. Les plateformes nous permettent de communiquer, de nous épanouir, de nous informer et surtout de créer des opportunités. Mais derrière ces nombreux avantages, certains s'interrogent. Les réseaux sociaux favorisent-ils réellement la réussite des étudiants ou constituent-ils plutôt une source de distraction qui nuit à leurs études et à leur développement personnel? Entre opportunité et dépendance, entre perte de temps et apprentissage, où se situe la vérité? C'est la grande question qui guidera nos échanges ce soir dans Tribune des étudiants. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui deux étudiants qui défendront des points de vue différents. Mais avant, je vous invite à regarder La Voix du Campus, notre rubrique qui donne la parole aux étudiants dans différentes universités. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans notre rubrique La Voix du Campus et la thématique choisie aujourd'hui est la suivante. Les réseaux sociaux, source de réussite ou bien source de distraction pour les étudiants. Bon, les réseaux sociaux, ils peuvent être un outil de réussite, eux en même temps, ils peuvent être source de distraction pour les étudiants, car on remarque maintenant que les étudiants passent la plupart de leur journée sur les réseaux. Selon moi, ça dépend de la façon dont tu utilises. Les réseaux sociaux sont une bibliothèque. Il va falloir y utiliser patiemment et prudemment. Ce que vous recherchez, donc vous le trouverez. Mais soyez conscient de ce que vous faites aussi. Les réseaux sociaux sont faits pour les deux. Donc du coup, mais généralement, quand on prend la majorité dans le pays où nous nous trouvons actuellement au Mali, les jeunes ont pris ça pour quelque chose de distracteur. Donc alors que c'est pas ça. C'est un truc qui nous permet également à apprendre. Par exemple, les réseaux sociaux peuvent nous aider à comprendre beaucoup de choses, à communiquer entre étudiants pour comprendre des leçons. Il y a des exercices non compris, donc je vais consulter ChatGPT, donc il m'explique davantage et je comprends mieux. Les réseaux sociaux peuvent être un outil de réussite, mais ça nous distrait aussi. C'est une ressource qui nous permet d'avoir des informations, d'étudier. Par exemple, il y a des comptes TikTok qui nous permettent d'avoir des cours gratuits, des formations. Ça a eu un impact négatif que positif. Positif pourquoi? Parce que souvent tu peux avoir des connaissances qui peuvent vous être utiles, mais négativement, souvent tu as besoin de faire un truc sérieux, mais les réseaux sociaux te tiennent, donc tu ne pourrais pas le faire. Donc, je peux dire que ça a joué négativement sur moi que positivement. Nafa bari be réseaux sociaux là, surtout ChatGPT ni ay nunu abe mo deme fo ga faga sigi kay recherche ka kan abe fo no ya mo bolo kuma la été mettre des explications femme mais ni na chani ni nga ayoro la ba nyi ga na très bien même. Beaucoup de personnes utilisent comme pour faire des vidéos sur TikTok comme ça, Instagram comme ça, mais d'autres l'utilisent aussi pour les recherches, approfondir leurs connaissances. Moi, je pense que pour mieux utiliser les réseaux sociaux, comme je fais la programmation, je pense qu'il faut programmer son temps d'écran de telle sorte que quand tu passes au moins plus d'une heure sur les réseaux, ton application il te signale comme quoi tu as déjà atteint ta limite d'avoir utilisé les réseaux et de basculer sur une autre application qui peut t'aider dans tes études. Quand j'étais au lycée, je travaillais bien, je n'avais pas de téléphone, de trucs comme ça. J'apprenais mes cours régulièrement. Mais arrivé à l'université avec les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de distractions. Il y a parfois quand tu es concentré à apprendre tes leçons dans les PDF ou bien tu es concentré à faire quelque chose, à faire des recherches quoi. Il y a certaines notifications qui descendent, donc à travers ça, on n'a pas le choix, donc on sort définitivement.
n'a fɔ sisan n'an bɛ devoir la ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ ni kan ka na leçon ta la mais ni mana don fɛn dɔ kɔnɔ ka fɛn dɔ lajɛ dɔrɔn donc a bɛ leçon ta in courage bɔ ne la ne bɛ continuer fɛn dɔw lajɛ la par exemple TikTok ni dɔ ye fɛn dɔ ci ne ma lien dɔ ci ne ma TikTok kɔnɔ ne bɛ to o kɔnɔ yen ten ka TikTok lajɛ fo heure. Le conseil sera simple, utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien pour toi-même, générer, comment dirais-je, des ressources à travers les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui peut nous montrer des voies qu'on peut gagner nos vies à travers les réseaux sociaux également. C'est vraiment se fier à ses objectifs. Minimiser le temps des réseaux, préparer vraiment vos examens, vos devoirs. C'est de rester concentré. On a fait ni fait mon dire on a tout le qu'on a coulu recherche ou qu'est ni TikTok là ni fait nous on a fait On a des recherches à faire donc d'être concentré sur ces recherches là, ne pas se donner la distraction et d'être positif aussi avec les études. Comme c'est un temps donné donc après les études on peut aller à nos autres occupations bien sûr. Bon, je pourrais dire d'essayer de diminuer l'abus des réseaux sociaux. Déjà, utiliser les réseaux sociaux momentanément. Prépare-toi à entendre ce qu'on n'a jamais osé dire. Prépare-toi, car ça va faire parler. Encore une fois, merci et bienvenue sur le plateau de Luba Web TV. Et là, c'était quelques réactions que nous avons pu recueillir auprès des étudiants dans différents campus. En tout cas, c'était de très belles réactions. Oui, très belles réactions, on est d'accord. Ils ont des idées. Bonjour à tous et à toutes et merci à vous, Monsieur Camara, de nous donner l'occasion de nous exprimer sur un thème aussi crucial. Mais avant tout, permettez-moi de poser une question. Combien d'entre nous ont déjà pris leur téléphone juste pour checker l'heure ou juste pour répondre à un simple message, mais 30 minutes plus tard se sont retrouvés à faire défiler des vidéos dont ils ne se souviennent probablement même plus. Ce phénomène paraît banal, pourtant il cache une réalité bien plus inquiétante. À l'honneur, Aïssata Soumaré et j'ai le plaisir de défendre la thèse selon laquelle les réseaux sociaux constituent des outils de distraction pour les étudiants. Merci beaucoup, Madame Soumaré Aïssata, et bienvenue sur le plateau de Luba Web TV. Alors, bonjour à tous. À l'état civil, Monsieur Samake Brahima, j'ai l'honneur de tenir en haleine notre public sur cette thématique par rapport à une idée plus convergente que tient Madame ici présente. Certes, il peut y avoir des manques de concentration concernant l'utilisation des réseaux sociaux, mais de là à dire que les réseaux sociaux constituent une source de distraction, reviendrait à dire que nous ne sommes pas prêts pour l'évolution vers laquelle tend notre système éducatif. Alors, mon adversaire va sûrement tenter de vous convaincre que les réseaux sociaux sont devenus des outils académiques indispensables, mais de quelle réalité parle-t-il? Celle d'un étudiant studieux qui étudie continuellement grâce aux réseaux sociaux ou celle d'une génération entière captivée par les écrans conçus exclusivement et exprès pour capter son attention? Alors ma position est claire, les réseaux sociaux sont un véritable frein pour la réussite académique. Déjà, je me mets dans la peau d'un étudiant qui est à la quête du savoir, c'est-à-dire que je ne me limite pas seulement à ce que j'apprends entre quatre murs. Au-delà, j'élargis mes horizons d'apprentissage, entre autres YouTube avec des tutoriels, TikTok, des discussions de groupe sur nos différents réseaux, comme WhatsApp par exemple. L'aspect distraction, je vois que c'est un peu pris au premier degré ici, parce que à toute chose, malheur est bon. L'on ne peut pas rester éternellement concentré. Donc à un moment donné, faudra laisser son esprit divaguer, faudra laisser l'esprit se requinquer hors de ce que toi tu es en train d'apprendre. Parce qu'on a l'habitude de le dire, trop sérieux n'est pas sérieux. Donc dire que les réseaux sociaux constituent un frein, je dirais que c'est trop pris au premier degré. Se référer à quelques cas qu'on a vus,
ne peut pas déterminer en réalité le temps d'utilisation de tout un groupe de personnes. Il se pourrait que le cas lui est arrivé, je ne le nie pas. Mais pour tout étudiant qui se pose une structuration, qui se pose un planning bien détaillé, c'est quand utiliser excessivement les réseaux sociaux ou quand les utiliser pour son apprentissage. Tout dépend du contexte dans lequel l'intéressé se trouve. D'accord, j'aimerais rebondir avec des faits statistiques. Plusieurs études internationales ont démontré que les étudiants passaient entre 4 à 7 heures par jour sur les distractions. Et plus alarmant encore, les études révélées par PubMed Central révèlent que 97% des étudiants utilisent les réseaux sociaux. Mais tenez-vous bien, seulement 1% les utilisent à des fins académiques. Plus de 40% affirment qu'ils les utilisent juste pour passer le temps. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Merci pour toutes ces analyses que vous me ramenez de je ne sais d'où. Mais moi, je me référerai plutôt à quelque chose de concret, de palpable, de plausible. Je me référerai non pas à ces chiffres, mais je me réfère plutôt sur des gens que je connais, qui ont appris bien de choses à travers des réseaux sociaux, qui n'ont pas eu les moyens, bien sûr, d'aller faire les études que nous avons faites ici au Mali, mais qui s'en sortent très bien. J'ai un ami qui me donne des tuyaux sur YouTube, des tuyaux sur TikTok, sur des créateurs de contenu, sur n'importe quel domaine que tu veux. Tu pars, tu te consacres à ces contenus pendant un temps et tu verras que tu verras le rendu sur ce que tu veux sur la chose. Donc, j'inviterai madame à sortir de ce monde abstrait et à s'imprégner ou à faire un pas vers le monde réel. Je dirais que ça, c'est votre cadre. Et pour revenir à mes chiffres, si ces plateformes étaient réellement des plateformes éducatives, pourquoi une si faible proportion des étudiants les utiliserait-elle pour apprendre? Alors mon premier argument est donc clair. Les réseaux sociaux détournent le temps qui devrait être consacré aux études. Dites-moi, quel type d'application, quel type de contenu vous regardez le plus sur les réseaux sociaux? Moi, je suis plus YouTube pour les podcasts souvent. Les podcasts. C'est ça. Et vous? Moi, je suis plus YouTube et TikTok. Et ça, c'est pour les cours en sécurité informatique. Mais souvent, est-ce que vous ne voyez pas un peu distrait lorsque il y a des notifications qui descendent et que vous voyez obligé d'aller répondre des notifications WhatsApp ou Snapchat? De mon point de vue, je crois que tout dépend de l'objectif qu'on se fixe dès qu'on ouvre l'application en question. Quand on se dit qu'on va consacrer 30 minutes à apprendre quelque chose, 30 minutes à acquérir une connaissance, rien ne doit, dans cet intervalle de temps, vous détourner de l'objectif dont vous êtes fixé. D'accord. J'aimerais dire, vous n'êtes pas un programme, vous n'êtes pas programmé. Et le cerveau n'est pas programmé à rester uniquement focus lorsque certaines notifications viennent. Vous voulez me dire que vous restez focus sur cette vidéo? Tout dépend de ce que vous qualifiez d'urgente. Tout dépend. Parce que moi, déjà sur mon téléphone, quand je suis dans un certain mode, il y a les notifications qui sont bloquées. À part, bien sûr, je pense qu'on n'a pas la même perception du mot urgence. Chez moi, l'urgence, c'est seulement quelques contacts qui sont démarqués de ce mode et qui peuvent me joindre quand je suis sur ces... Justement, et si ces personnes, ces contacts-là, essaient de vous joindre pendant ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Ces contacts ne vont pas m'interrompre à chaque fois que je vais ouvrir. Les cas exceptionnels existent, bien sûr. Raison pour laquelle j'ai dit que madame est un peu trop dans le premier degré. Alors là, je trouve que le débat devient de plus en plus houleux entre nos deux invités de Technolavista. Et cela m'amène à poser une autre question très basique.
Alors, les réseaux sociaux ont-ils un impact sur la concentration, la lecture et les résultats académiques des étudiants? Absolument. Les réseaux sociaux ont de gros impacts sur la concentration. Et je vais toujours retourner avec mes statistiques et mes données scientifiques. Ouais, scientifique. Oui, c'est ça. Alors, les neurosciences nous apprennent que le cerveau des jeunes adultes est encore en développement, notamment le cortex préfrontal, qui est la zone responsable de la concentration, de la maîtrise de soi et même de la prise de décision. Et ces plateformes, TikTok, Instagram ou Facebook, ciblent précisément cette petite défaillance. Et chaque mention, chaque notification, chaque j'aime, chaque like va déclencher la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la dopamine, qui est une molécule associée au plaisir et à la récompense. Donc un étudiant qui va essayer de se concentrer sur un cours, mais vraiment il va se retrouver face à un dilemme, parce que le cerveau est habitué à obtenir des récompenses rapides et immédiates. Et donc là, c'est un problème, il ne peut pas se concentrer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette brillante intervention, Madame Soumaré. Et qu'est-ce que vous avez ajouté à M. Samaké? Je commencerai d'abord par classer ces impacts en deux catégories. Les impacts positifs, autant pour moi, et les impacts négatifs. J'ai vu que Madame Einstein s'est précipitée à plonger la tête en première dans les impacts négatifs. Et là, j'ai pas beaucoup aimé. Par exemple, aujourd'hui, si je me dis de parler des impacts positifs, je resterai sur ma position. Et je te dirais que les étudiants ont maintes possibilités d'élargir leur source de connaissances. Parce que les réseaux sociaux, déjà, facilitent l'accès aux ressources éducatives. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension un peu erronée de la question qu'il a posée. Et la question est de savoir quel est l'impact des réseaux sociaux déjà sur la concentration. Est-ce que ça a du positif? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact positif sur la concentration? Ou négatif, ouais, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est possible? Oui, Est-ce qu'il est possible? Ou négatif? Jusqu'à preuve du contraire, je suis sur la bonne voie. Et je demanderai à revenir au second degré, pas au premier, madame. Allons au niveau de lecture. Aujourd'hui, nous avons une application du nom de Wattpad. Et beaucoup de nos jeunes sœurs, beaucoup de nos grandes sœurs et de nos tantes utilisent cette application. Et je parlerai sous réserve, cette application prend la place des livres physiques. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais je dirais que c'est mieux que rien. Premièrement, parce que ces applications, c'est qu'elles lisent, s'inspirent des faits ou s'inspirent des mélodrames rédigés par une personne. Des mélodrames dans lesquels on rencontre de nouveaux mots, on rencontre de nouveaux concepts. Et moi, je pense que là, ça a un impact positif sur la lecture. Alors, son impact sur la concentration des étudiants, là, ça reste toujours une balle à discuter. Parce que je rejoindrai un peu avec juste un orteil le camp de madame, en prenant ton téléphone ou ton ordinateur, en scrollant sur un réseau. Tu ne sais pas concrètement ce que tu fais. Tu seras là à errer entre les différents contenus, à essayer de voir un peu de tout, mais au final, tu ne verras rien du tout. Et là, tu perdras du temps et tu n'acquériras pratiquement pas grand-chose de fructif. Donc ça, c'est mon point de vue par rapport à cette question. Donc nous en convenons à dire maintenant que c'est un impact négatif sur la concentration des étudiants. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un impact négatif. Comment les étudiants peuvent-ils profiter des avantages des réseaux sociaux sans en subir les effets négatifs? Pour répondre à cette question, il faudra se mettre dans la logique où les réseaux sociaux sont
un couteau à double tranchant. Il n'est pratiquement pas possible de jouir de l'importance d'une chose sans pour autant en subir les conséquences, même si elles sont minimes. C'est à nous d'atténuer, c'est à nous de maîtriser jusqu'à quel degré nous subissons les conséquences. D'accord. Et vous, Madame Soumaré? Alors, je vais un peu rejoindre le camp. Je vois maintenant que les idées convergent. Absolument, absolument. Le camp de Monsieur Samaké, en disant qu'il faut quand même se poser des limites par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Donc voilà. Ok. Donc pour vous maintenant, est-ce qu'il faudrait se fixer des limites ou bien des horaires d'utilisation des réseaux sociaux afin que ça n'impacte pas votre niveau de concentration? Très belle question d'ailleurs. Je pense que depuis le début, c'est dans cette optique que je me suis placé. Un bon gagnant, il faudra se fixer des objectifs, il faudra se fixer des limites et il faudra se programmer, se faire un planning. De tel moment à tel moment, je suis en classe, je fais mes cours, donc normalement je ne dois pas utiliser des réseaux, sauf en cas de force majeure. Et de tel moment à tel moment, je me repose le cerveau, le corps et l'esprit. C'est inaliénable en fait. Et je peux me laisser un créneau de temps où je pourrais utiliser peut-être quelques réseaux, mais de façon subtile en fait, de façon un peu modérée. Est-ce que cela est possible actuellement, à cette heure de numérique là? Est-ce que c'est possible? Parce que souvent vous êtes en classe, il y a des notifications qui tombent forcément. Souvent vous avez besoin de faire des recherches sur Google ou bien sur même les applications OpenAI. Mais ça se trouve qu'il y a des notifications qui tombent et vous êtes obligé de les répondre. On n'est pas obligé de les répondre. Ah bon? Ça ne vous distrait pas? Non. On a toujours le choix. Moi, je sais que quand je suis en classe, par exemple de 8h à 14h, c'est mon heure de cours. Et il y a un temps de pause qui est là pour quand je voudrais faire quoi que ce soit, je peux le faire pendant ce temps. Par exemple, on utilisait les réseaux sociaux en classe. Mais rares sont, je ne dirais pas rares, mais personne ne partait sur WhatsApp. Ou personne ne s'adonnait à notre distraction en fait. Absolument, il faut se poser des limites quant à l'utilisation de ces plateformes-là. Parce que, comme je l'avais précisé dès le départ, c'est quelque chose qui nuit énormément à la concentration. Et c'est quelque chose qui nuit énormément aussi. Il y a aussi un problème majeur qui se pose quant à l'utilisation de ces réseaux sociaux-là, le sommeil. Vous savez, souvent, il y a plusieurs. Combien d'entre nous ont déjà, retardé notre heure de sommeil à cause de TikTok? Il y en a plein. Et donc, il faut quand même se poser des limites pour laisser, comme il l'a dit, sortir de ce que les réseaux sociaux nous offrent. Alors, comme dernière question à poser à mes très chers invités, c'est la suivante. Si vous deviez convaincre un nouvel étudiant, lui diriez-vous que les réseaux sociaux sont davantage une opportunité ou davantage un danger? Et dites-moi pourquoi. Elle est pertinente comme toutes les autres d'ailleurs. Je me positionnerai en toute neutralité et je lui dirais que notre outil est un couteau à double tranchant. En me servant de l'aspect danger de la chose, je lui ferai voir que l'outil est en réalité un avantage s'il sait bien s'en servir. Et je lui donnerai même quelques points pour qu'il puisse, au cas où il trébucherait vers l'autre côté, essayer de se ressaisir même si ça ne sera pas totalement. Donc, en fonction du côté danger, je ressortirai les avantages de la chose. Alors, je dirais que les réseaux sociaux peuvent parfois être un nid à opportunité et parfois aussi un outil qui peut amener à la dérive. Donc, je lui conseillerais de se fixer des limites comme on l'a dit. Je leur dirais de ne pas se laisser tenter, même si parfois ça peut être un peu difficile. Merci une fois de plus,
nos très chers invités. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à nos fidèles téléspectateurs de Louba Web TV et à la prochaine.